Salut à tous. Qu'est-ce qu'on fume ce matin, ce midi, presque Super Value Black Cavendish. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu fatiguée, j'ai bossé tard le soir, donc on est un peu cassé. Full Black Cavendish. De mémoire, quand je l'avais fumé, c'était très doux, et ça l'est toujours, à l'allumage en tout cas. Pourquoi j'ai choisi ce tabac? Alors, typique américain, en général très aromatisé, assez chimique, mais pas celui-là, puisque c'est vraiment un full Black Cavendish. J'ai l'impression qu'ils ont évité de mettre trop d'arômes supplémentaires. C'est un arôme assez naturel et à la fois très sucré dedans, donc c'est très agréable. En tout cas dans ma mémoire et là à l'allumage. Hein. Il est un petit peu, je l'ai gardé juste comme ça en blague et mis dans une espèce de grosse boîte transparente. Et ça n'a pas bougé. Hein. Il est presque trop humide, je trouve. Presque. C'est-à-dire, je pense que c'est la mélasse qui fait. Qui donne ce côté un petit peu trop humide, en tout cas au toucher. Et qui permet de conserver ce côté un peu moelleux au toucher du tabac. Je le refais aussi celui-là, je me le refume parce que déjà temps pluvieux, en général moi temps pluvieux ça va être de l'aromatique. Donc quand je dis aromatique, c'est voilà, Black Cavendish, un tabac qui va être un peu aromatique, sucré en bouche, gourmand, fumée épaisse. C'est quasiment obligatoire, en général, quand il pleut. Et aussi, je voulais me le refaire parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente que je prévoyais de partir aux États-Unis. Et donc, je voudrais retester un petit peu cela. On me les avait reconseillés, je crois, dans les commentaires. La gamme Super Value. Et donc, voilà. Alors, c'est peut-être pas pour reprendre le même, mais pour en essayer d'autres. Parce que je suis quand même limité en tabac. Ouais, il a du mal à l'allumage, mais je pense que c'est à cause du... je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis en erreur à ne pas faire en général. J'ai mis un gros morceau en fait de tabac. La feuille est un petit peu recourbée sur elle-même et ça fait un gros morceau au début. Il vaut mieux inverser, il vaut mieux mettre les gros morceaux de feuilles entières en milieu de bol et finir par des tout petits morceaux qui vont avoir une meilleure combustion. Bref, ça c'est pas... Vous savez comment je suis, ça me dérange pas de rallumer. Fumée très ronde en bouche. La room note a pas l'air dégueu. Et non, il est pas mal du tout. C'est vraiment le tabac, je trouve, à fumer ouais, au coin du feu, le soir. Alors moi, je fume très rarement le soir, ça passe moins bien. Je suis vraiment plutôt avant manger. J'ai beaucoup fumé avant manger. Et comme je vous disais, donc quand il pleut, c'est soit un aromatique assez lourd, assez riche. Je sais pas pourquoi, j'assimile ça avec un peu le côté anglais, un peu l'Angleterre. Et je me vois bien en Angleterre fumer des trucs comme ça. C'est d'ailleurs là-bas que j'avais acheté des très bons tabacs anglais. Des blends. Et sinon, j'aime bien le Commonwealth, là, le latakia, tout ce qui est latakia, d'être très fort en latakia, très riche en latakia. J'aime bien aussi quand il pleut, j'aime beaucoup. Donc quelque chose de parfumé en général. Et je pars sur du sec plutôt l'été ou en extérieur, mais voilà, là, en extérieur quand il y a du beau temps, quoi. Je vais vous faire une vidéo bonus que je vais sans doute tourner aujourd'hui et que je vous posterai peut-être la semaine prochaine, comme ça vous aurez des vidéos en continu sur mes stocks de boîtes de tabac neuves
en fait que j'ai pas ouvertes, soit parce que je les ai déjà entamées, en entamé à côté, et que j'adore, et que donc j'ai repris juste pour le volume. Soit que j'ai pas encore goûté, mais je pense que c'est que des tabacs que j'ai déjà goûté. Et je vous montrerai aussi mon stock dormant, c'est-à-dire le stock que j'ai déjà entamé et que je stocke dans des sachets plastiques et dans des grosses boîtes. Voilà, mais je pense pas que je vous montrerai tous les tabacs qu'il y a dedans, c'est juste vous montrer une idée. Ça fera peut-être l'objet d'un short là, comme disent, comme disent les jeunes. Donc je vous spoil un petit peu, mais voilà. Ça vous fera une vidéo. Je pense que c'est intéressant parce que même pour moi, je sais même plus ce qu'il y a, donc c'est pour vous dire. Et donc vous voyez, ça repart, il n'y a pas de... Je vous le remontre. Alors de mémoire, hein, tous les super values que j'ai testés sur la chaîne, j'ai vraiment pas été déçu. Et c'est des tabacs qui sont pas chers du tout. Le seul truc, c'est qu'on a, de mémoire, souvent un rendu un petit peu chimique. Voire très chimique pour certains. Après, il faudrait peut-être que je fasse un battle super value Captain Black. Là, on est vraiment un peu sur le même truc. Mais j'ai l'impression que le Captain Black est un peu meilleur quand même. Mais celui-là, il fait tout à fait l'affaire pour du tabac quotidien, quotidien qui va bien, qui est satisfaisant. Très satisfaisant, agréable, et qui est très décontractant, je trouve. J'aime bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai eu un commentaire. Sachez que je lis tous les commentaires et après j'essaye d'y répondre dans un second temps quand j'ai 5 minutes parce que j'aime bien essayer de faire des réponses un peu construites, surtout quand on m'envoie un pavé comme ça. Et il s'arrête un peu. Mais ça m'a fait rire parce que je préfère prendre ça en rigolant. Mais un pavé comme ça mais tu fumes n'importe comment. Il faut pas fumer comme ça. Tu tires beaucoup trop vite, machin. Oui, merci. Je sais que fumer la pipe, normalement, si tu fais des concours de lenteur, de fumage, voilà, il faut prendre son temps. Chose que je fais, je pense, mais à mon rythme. Si mon rythme est un peu trop rapide pour cette personne, c'est son problème, quoi. Alors il m'expliquait la technique, le nom anglais, comment il fallait faire pour aspirer la fumée. Ah oui, que je tenais trop ma pipe dans la main, qu'il fallait que je la garde en bouche. Alors si je vous parle pendant 10-15 minutes avec la pipe dans la bouche, systématiquement, vous n'allez rien comprendre. Ça va être super agréable. Et puis j'aime bien manipuler la pipe, j'aime bien fumer un peu plus vite que la moyenne, j'imagine. Alors ça peut peut-être effectivement dénaturer certains tabacs, tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des tabacs, je dois sans doute même passer à côté de certaines subtilités du tabac, c'est fortement probable. Mais c'est comme ça que je prends du plaisir et que j'aime fumer, donc qu'est-ce que ça... Enfin, je comprends pas Je comprends pas, je comprends pas. Alors oui, effectivement, il y a un protocole à respecter dans la communauté de la pipe. Alors c'était dit voilà, tout à fait de manière très gentille, hein, très gentille, heureusement. Sinon je l'aurais pas pris comme j'ai pris, mais ouais, il y a cette tendance. Alors ça m'arrive pas beaucoup sur la chaîne parce que je suis quelqu'un qui est assez, voilà, franc, direct et qui se prend pas la tête. Je pense que c'est pour ça que vous aimez, enfin ceux qui me suivent, que vous appréciez les vidéos.
c'est que je me prends pas la tête. Je fume comme ça vient, quand j'ai envie. Voilà, si j'ai envie de faire une pause de 1 an, je fais une pause d'1 an. Même si je fume quand même entre temps, mais pour vous faire une vidéo, je vais pas vous faire une vidéo de 2 minutes quand je fume dans un garage, quand je suis en pause ou quoi. Ça m'arrive pas souvent, mais c'est pas intéressant. Effectivement, ça tient sa promesse, c'est without the bite, sans la morsure. Hein. C'est vraiment un tabac, en tout cas celui-là, de Super Value qui va pas vraiment, qui va pas vous piquer, qui va pas vous piquer du tout le palais. C'est vraiment très agréable. Bon, je le fume pas vite, hein, vous avez vu là. Même si ce sera peut-être trop vite pour certains. Mais après, je trouve que c'est le problème des full black Cavendish. Là, c'est vraiment du full black Cavendish. C'est que on s'emmerde un peu. Le tabac, il vient pas me chercher. En ce moment, je pense beaucoup au Connoisseur Choice. Je me dis, est-ce que c'est toujours un de mes préférés si j'en avais qu'un seul à choisir? C'est vrai que le Connoisseur Choice, je crois que c'était un des premiers tabacs à être mon préféré. En fait. Après, il y a eu la gamme Cult qui est excellente. La gamme Cult, je ne sais même pas si elle continue à être produite aux États-Unis. Il faudrait que je regarde. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute là-dessus. Bon, après, je vais pas forcément pour la gamme Cult en particulier, hein, donc je verrai bien ce que je vais trouver. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle était plus, elle était déjà dure à trouver à l'époque et donc ouais, le défaut des Black Cavendish, je trouve, c'est le côté un peu ennuyeux, un peu très très doux, très léger. Et si on rajoute pas un petit peu de beurre dedans qui va venir me chercher, me sortir un peu de ma torpeur, ben, je risque de m'endormir un peu, quoi. Donc c'est sympa si vous regardez la télé, si vous lisez un bouquin par exemple, ça peut être pas mal. Mais ou vous fumez à la terrasse d'un café avec des amis et puis voilà, vous discutez, c'est pas la tension particulière, quoi. Là moi quand je fais une dégustation, le tabac, j'ai même pas de comme vous le savez, j'aime pas trop boire à côté. Même si des fois c'est nécessaire parce que ça assèche quand même vite la gorge, ce qui n'est pas le cas de celui-là du tout. Mais j'aime bien ne pas être du tout parasité quand je déguste un tabac. Je suis en fin de bol là. Fin de bol. Je vais me le finir tranquillement. Depuis que j'ai repris, je fais des bols un peu moins gourmands. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je laisse un tout petit quart de bol vide au-dessus de la pipe. Ouais, c'est comme ça. C'est la sagesse, peut-être. donc ouais, n'hésitez pas à me faire des commentaires. De toute façon, d'ailleurs, celui-là, il faut que j'y réponde. Donc c'était bienveillant, mais c'est mal me connaître et connaître mes habitudes qui vont pas changer comme ça. J'aime bien prendre des grosses bouffées en rafale, il n'y a pas de problème. C'est me remplir bien la bouche. Alors effectivement, quand ça va venir me piquer, ça va venir forcément me calmer par automatisme. Mais voilà, bon, c'était pour vous faire partager un petit peu un retour. Je crois que c'était sur une vidéo du Chacom 4, dégustation du Chacom 4, qui était un bon tabac de mémoire. Il me semble que c'est un Latakié, là, le 4, qui était vraiment pas mal fichu. Alors ce Super Value, le Black Cavendish, il sera pas dans mes priorités là-bas, je pense. Parce que dans les Super Value, il y en a pas mal que j'ai pas, qui sont à l'orange, même si j'aime pas trop les oranges. Orange, liqueur, je crois qu'il y en a à la liqueur et tout, faudrait que je regarde. Et je file vous tourner donc 2 vidéos. La première qui, donc comme je vous dis, qui sortira la semaine prochaine sur l'état des stocks neufs.
et une autre qui sortira peut-être un peu plus tard en fonction de si je vous refais un fumage entre temps ou pas. Ce serait mieux d'aller pouvoir alterner si je peux vous refaire un fumage d'ici là. Mais voilà, sinon au pire des cas, vous l'aurez dans la foulée. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de continuer à être nombreux à me suivre. Ça me fait très plaisir. Et puis voilà, je me prends pas la tête et on continue comme ça. À très vite.